Dans le milieu interstellaire se trouvent des concentrations de gaz et poussière. Ces structures sont le fruit de la vie et de la mort des étoiles et se nomment nébuleuses, du grec nebula, qui signifie nuage. Pouponnières d'étoiles ou vestiges de leur fin cataclysmique, elles nous offrent les images les plus spectaculaires qu'il nous soit donné de contempler. Après nous être intéressés aux nébuleuses par réflexion, découvrons aujourd'hui les nébuleuses en émission. Quand une étoile émet un rayonnement électromagnétique suffisant pour arracher les électrons des atomes de gaz alentour, disons en gros et pour simplifier qu'elle réchauffe ces gaz, alors ces gaz deviennent ionisés. Comme leur nom l'indique, les nébuleuses en émission émettent donc leur propre lumière. Et si vous vous dites que j'énonce une bête évidence, nous reparlerons d'évidence très bientôt dans l'épisode consacré aux nébuleuses planétaires. Les nébuleuses en émission se trouvent généralement dans les disques des galaxies spirales. Elles correspondent le plus souvent à ce que l'on nomme des pouponnières d'étoiles. Ces énormes nuages de gaz et poussière vont s'effondrer sur eux-mêmes sous l'effet de la gravitation jusqu'à atteindre la densité nécessaire à l'éclosion de nouvelles étoiles. Les piliers de la création sont certainement l'exemple le plus célèbre de ces pouponnières. Photographiés par le télescope Hubble en 1995, ils ont permis au grand public de prendre conscience de la beauté et de la majesté du spectacle offert par le ciel profond. Et voici la version infrarouge réalisée par le James Webb Telescope. Les zones rouges montrent les étoiles récemment formées ou en cours de formation. À titre indicatif, les piliers mesurent entre 4 et 5 années-lumière, alors que notre système solaire entier s'étend sur 1,6 années-lumière. Les températures relevées et la densité des atomes présents dans les nébuleuses en émission sont bien supérieures à ce que l'on trouve dans les nébuleuses par réflexion, qui, elles, sont froides et peu denses. Ainsi, la température des nébuleuses en émission atteint-elle les 10 000 degrés Celsius. Elles sont essentiellement composées d'hydrogène. Les amateurs se régalent de ces nébuleuses photographiées à l'aide de filtres HA pour l'hydrogène, O3 pour l'oxygène et S2 pour le soufre. On nous demande régulièrement si nous verrions ces nébuleuses de la même manière à l'œil nu. La réponse est non, car nos yeux ne peuvent percevoir qu'un spectre restreint. Concernant les photographies de ces nébuleuses, il faut savoir que les couleurs attribuées à chaque gaz sont arbitraires afin de faciliter leur visualisation sur les images. C'est ce que l'on nomme la palette de Hubble. Ainsi, la convention veut que l'hydrogène soit représenté en vert alors qu'il est plutôt rouge dans la réalité, l'oxygène en bleu et le soufre en rouge. Voici maintenant quelques exemples de nébuleuses à émission photographiées par l'équipe Astrofleet. La nébuleuse de la trompe d'éléphant, la nébuleuse de la tête de poisson, la nébuleuse de l'âme, les piliers de la création, la nébuleuse d'Orion, qui est à la fois une nébuleuse en émission et par réflexion. Et dans notre prochain épisode, nous découvrirons un autre type de nébuleuse à l'aspect mystérieux, les nébuleuses sombres, appelées aussi nébuleuses obscures.